Je coupe. Coupé. Allez, bon courage. Merci. Voici le modèle F de Breaker, un vélo venu tout droit des Pays-Bas et inspiré du modèle B de cette même marque. Donc on va découvrir ensemble ce que Breaker a ramené pour le monde du fat bike. On va faire le tour du vélo, puis je vais tester ce vélo en situation réelle et je vais lui donner un mat score. Oh là là. Alors comme d'habitude, on commence par les roues, qui sont cette fois-ci du 22 pouces, donc c'est un peu plus grand que le 20 pouces des fat bikes habituels, mais ça reste sur du 4 pouces de large. Un peu comme Super 73, ils ont fait leurs propres pneus avec le logo Breaker à l'intérieur, et ce sont des pneus qui sont clairement faits pour l'urbain. Mais c'est un fat bike, alors on va tester un petit peu ce que ça va donner en mode mix off-road et urbain. On reste tout de même sur des roues à rayons. Ils auraient pu très bien partir sur des jantes en mode moto, quoi. Je pense qu'ils ont voulu bien faire une identité très distincte entre le scooter et le vélo. Ils ont mis des disques de frein donc de 180 mm, un petit peu plus grand que d'habitude, certainement pour compenser ces 22 pouces, parce que je pense que le 160 au milieu de cette roue serait fait tout petit. On voit sur ce vélo deux bons gros garde-boue qui vont jusqu'en bas, à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est très pratique. Ils savent dans quel genre de pays on vit en Europe. On est sur une fourche rigide. Je ne sais pas si Breaker va proposer un modèle avec une suspension avant. C'est quelque chose sur lequel ils peuvent clairement proposer des options. Et je sais qu'il y a pas mal d'options qui arrivent. Des paniers à l'avant, des paniers à l'arrière, des sides pour mettre des sacs, des paniers à mettre au milieu du cadre. Au niveau du phare, on a un phare avant qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celui du S2, porté par une belle plaquette avec le logo Breaker. Au niveau de l'arrière, pareil, il y a une bande lumineuse rouge. On note que les freins sont hydrauliques, mais ils ne sont pas e-bike, donc ils ne vont pas venir allumer la lumière arrière. Du coup, ça fait un cable management qui est très propre, qui passe dans le cadre, qui va jusqu'au moteur. On voit aucun câble, c'est très propre. On continue avec ce guidon qui ressemble beaucoup au dernier guidon que j'ai mis sur mon vélo, donc un guidon plutôt haut, bien large et très épuré. Il n'y a pas de barre au milieu, il y a juste la barre en U avec deux grippes sur les côtés qui sont très simples, qui font leur travail de grippe, et juste les freins. Quand je l'avais testé au tout début, on m'avait dit qu'il allait avoir une gâchette pour démarrer jusqu'à 6 km/h, mais les Pays-Bas étant un pays qui est très autoritaire sur les fat bikes, le constructeur a décidé de complètement enlever cette gâchette et de pas se prendre la tête. Peut-être une option à venir, surtout pour les pays comme la France. Ça, c'est notre côté latin, tu vois. On est sur une courroie sur ce vélo et ça c'est très cool parce que pour l'entretien c'est génial, ça ne tâche pas, hein. On peut toucher la courroie et on n'a pas les mains dégueulasses. Ce que ça engendre souvent la courroie, c'est qu'on n'a pas de vitesse à l'arrière. Et là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont pris un moteur Bafang 250 watts à 2 vitesses. Il est sur la première vitesse des 0 à 15 km/h et à partir de 16 km/h jusqu'à la vitesse maximale du moteur, il passe en deuxième vitesse. Et d'ailleurs on le sent au pédalage puisque au tout début on peut démarrer très facilement et enfin dès qu'on est à 16 km/h, là on sent que ça se durcit beaucoup plus. On va retrouver un capteur de couple plutôt qu'un capteur de fréquence. C'est lui qui va donner l'information de la puissance qu'on a besoin de mettre, de changer sur la vitesse 1 ou la vitesse 2 de façon la plus fluide possible. Et on peut aller pousser le vélo jusqu'aux 25 km/h réglementaire et même jusqu'aux 28 km/h. Au niveau de l'électronique, du coup, sur ce vélo, on a un display à l'avant avec juste un seul bouton pour allumer le vélo, allumer les phares et changer le mode de pédale assist. De la même manière qu'il y a un guidon très épuré, le vélo dans son fonctionnement est très épuré. Le seul truc, c'est que vu qu'il est là, on va pas trop pouvoir l'utiliser pendant la conduite. À mon avis, il vaut mieux s'arrêter, faire le système pour allumer les feux et après redémarrer. Continue dans les belles améliorations qu'on peut apporter à un fat bike, c'est cette selle. Je vais pas vous mentir, hein, elle est un peu dure, mais au moins elle a ce mode canapé comme j'aime bien et en plus elle est réglable en hauteur. Il faut des vis pour le démonter, ça permet de lever ou baisser tout le rack de la selle et donc c'est parfait pour quelqu'un qui va de 1,50 m jusqu'à 2 m. Et cette selle en plus elle est très grande et il y a le repose-pied de série. Donc ça veut dire que vraiment le vélo, on peut l'utiliser pour 2 personnes direct à l'achat. Toutes ces nouveautés font que le vélo est un peu plus lourd que d'habitude. Clairement, on est entre 30 et 32 kg. On a plutôt l'habitude d'avoir quelque chose entre 27 et 30 kg. Et maintenant, parlons de ce dernier élément vraiment original. Alors si vous ne connaissez pas le modèle B, le modèle F est vraiment inspiré du modèle B. Et on trouve une belle harmonie au sein de Breaker et au sein des différents produits qu'ils proposent. Puisque les deux ont cette barre transversale là, qui va porter la couleur du vélo. J'aime beaucoup cette idée. Sur le scooter, il y a à la fois l'énorme batterie et le moteur qui est tout ensemble. Et là, ils ont réussi à faire que cette barre transversale, en fait, est la barre où il y a la batterie qui est cachée sous un petit capuchon. Et alors, on ne peut pas la voler hein, parce qu'elle est fermée à clé. On peut recharger la batterie directement sur le vélo ou alors retirer la batterie et la charger à la maison. Ce modèle F est très simple, très épuré. On se met dessus et on pédale et on va à notre destination. Je vais aller le tester tout de suite en situation réelle. Et je tiens à remercier Breaker de m'avoir prêté ce modèle F, un prototype, je le rappelle,
modèle. C'est toujours un gage de confiance. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et en plus, ce n'est pas tout, il m'a envoyé ce magnifique sweat. Parlons-en d'ailleurs, avec ce petit trou pour le pouce et ça fait donc repose-poignet. Et en plus, il y a une doublure en nylon qui fait que quand le vent vient taper, eh ben, tu le sens pas du tout. Et aussi, il m'a envoyé des chaussettes. Encore une fois, merci Breaker. Rien d'étonnant sur ce modèle F. Pour un vélo qui vient des Pays-Bas, on a une posture qui est bien droite, position qui fait que ça évite de mettre tout le poids sur ses avant-bras. C'est la raison pour laquelle j'adore le Cyrus sur mon Super 73. Alors on est sur une selle qui fait son taf, hein. J'ai connu beaucoup plus dur et j'ai connu beaucoup plus mou. Le tissu de la selle a l'air de protéger comme il faut pour la pluie. On va tester le moteur Bafang 2 vitesses sur la rue Tourlac, associé à ce capteur de couple. Départ arrêté, rue Tourlac. Allez, faut donner de la force là. Faut donner de la force dans le capteur de couple. Ah ouais. Ok, le moteur y arrive. Hein. Pour les montées, les capteurs de fréquence, c'est plus pratique. Parce que là, faut mettre de la force, bien comme il faut. Hein. Vaut mieux, à mon avis, être lancé, on va le tester. Ok, bon. Oh, en plus, est-ce qu'il change de vitesse au moins? Il n'a pas changé de vitesse, c'est pas possible. Petit conseil avec ce moteur Bafang, c'est de prendre les montées, pas à pleine vitesse, mais plutôt avec un départ arrêté, parce que ça marche beaucoup mieux. T'en sors fait une fois. Le moteur, il t'aide, mais le truc, c'est qu'il faut mettre vraiment de la puissance dans les pédales pour qu'il vienne aider. Donc là, il t'aide, tu vois. T'essayes de pas dépasser la petite vitesse. Ah ouais. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Ah ben, je suis content de l'avoir regardé, mon test de la rue Tourlac, parce que ça a donné un petit résultat intéressant. J'aime beaucoup parce que déjà, c'est ce qui permet d'avoir une courroie et d'être lancé de 0 à 15 km/h avec l'équivalent du grand pignon à l'arrière. Et puis dès que tu es au-dessus des 15 km/h, tu sens qu'il y a un changement dans la résistance du moteur. Et là, c'est l'équivalent du petit pignon sur une cassette, et ce qui permet de te lancer très facilement jusqu'aux 27-28 km/h. Le moteur, là, il aide un tout petit peu plus au-delà des 25 km/h, ce qui est très agréable. Et je ne serais pas étonné de voir beaucoup plus souvent sur les prochains fat bikes, les prochaines versions, ce moteur 250 watts, 2 vitesses de chez Bafang. Et puis vraiment passer à la courroie, ça c'est agréable. Parce que la question qu'on a régulièrement, en fait, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 8-10 vitesses sur nos vélos? Parce qu'on ne fait que switcher entre le grand pignon et le petit pignon. Deuxième gros avantage de ce moteur, c'est qu'on est sur un moteur Bafang. Trouver une gâchette et le débrider, ça ne doit pas être très compliqué. Pour les freins, pas de problème. Bien entendu, on est sur du frein hydraulique, mais pas e-bike. Donc, il n'y a pas de coupure moteur si on est en train de freiner. Je vous parlais du display qui est au centre du vélo. Ça fait qu'on enlève totalement les mains du guidon. En gros, tu vas pas aller allumer les phares pendant que tu roules. Tu t'arrêtes et là, tu allumes les feux. Les pneus qui marchent bien, l'autonomie est folle parce que j'ai traversé Paris en long, en large. J'ai encore 3 carrés sur 4, donc je suis loin d'avoir terminé la batterie. Tu fais easy les 60 km avec ce vélo. On y va pour un chemin dense et poussiéreux. Sur ce genre de pneus, même s'ils sont faits pour le full urbain, il n'y a jamais trop de problèmes. Faisons un peu d'air. Ça roule tout seul. Alors ça, c'est impressionnant. Sur du plat, sur du terrain accidenté, aucun problème. C'est cool pour ce petit vélo urbain auquel tu t'attendais pas à faire un petit peu de off-road. On va aller sur le chemin des chevaux. Faut changer les pneus si vous faites du off-road, mais sinon ça marche nickel. Ah non, c'est impressionnant comment le moteur là, pour le coup, il m'aide. Le fait qu'il soit à moins de 15 km/h, ça marche nickel. Bon, je vais partir de là parce que je me fais secouer comme un prunier. Salut Matt et ses expressions de 450 ans. On descend les trottoirs avec ce modèle F sans aucun problème. Comme tout vélo avec un cadre full rigide, par contre, je vous conseille de vous mettre sur vos jambes pour descendre les trottoirs ou si vous faites un petit moment de terrain accidenté. Maintenant, on va tester les pavés et avec ce cadre full rigide et cette selle qui est assez dure, on connaît un peu d'avance le résultat. Ça va secouer. Et comme prévu, on se fait bien secouer les fesses. C'était le modèle F de Breaker. Et en synthèse, on a pas mal de petits trucs vraiment intéressants à dire. Déjà, le premier, c'est ce moteur Bafang 2 vitesses avec un système de courroie et de capteur de couple qui, dans sa globalité, marche très très bien. On a pu voir dans le test qu'il y avait quelques difficultés sur les montées et je pense qu'au fur et à mesure du temps, ces petites difficultés à choisir pour le moteur la bonne vitesse, ça va s'améliorer avec les firmware, etc. Deuxième chose qu'on apprécie, Breaker sait faire des véhicules pour
le milieu urbain. Déjà avec leur scooter modèle B, on voit qu'ils ont ramené toute cette expérience sur ce modèle F de breaker. Déjà avec ses roues de 22 pouces par 4 faites pour le bitume, des garde-boue, un guidon qui est très épuré, on ne se perd pas dans plein de boutons. On va noter un manque sur la gâchette et un display, parce que le display au centre, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à utiliser pendant qu'on pédale, mais on a un vrai vélo qui est fait pour du milieu urbain. La selle en fait partie, parce que avoir un vrai vélo qui te permet de mettre 2 personnes avec des cale-pieds de série, c'est vraiment que les mecs, ils savent que sur un scooter, tu vas monter à 2, donc ils savent que sur ton modèle F, tu vas aussi, à des moments, avoir envie de monter à 2. Cette selle qui est en mode canapé, mais tout de même réglable en hauteur, pour avoir des pilotes de 1,50 m jusqu'à 2 m, moi je trouve ça génial. Un autre truc qui est très très fort et que Breaker a réussi à faire, c'est de garder leur harmonie parmi tous les modèles de véhicules qu'ils font, et avec cette barre transversale ici, qui permet de porter la couleur, mais qui permet en fait de porter toute la personnalisation qu'on veut de son vélo. Bien entendu, la longévité de la batterie, parce que je vois que je peux faire clairement mes 60 km avec ce vélo, et les systèmes pour pouvoir charger soit le vélo directement comme ça, ou enlever la batterie et ramener la batterie chez soi pour la charger. Le cadre est vraiment bien pensé, il va pouvoir porter plein d'options, le porte-bagages à l'avant, le porte-bagages à l'arrière, des racks sur les côtés pour pouvoir porter des sacs et même utiliser l'espace au centre pour un panier. Un vélo très très bien pensé, je me suis bien amusé pendant ce test, mais maintenant la question est de savoir est-ce que ce modèle F de Breaker vaut vraiment le coup? On va lui donner un mat score. Le modèle F de Breaker m'a surpris tout au long de ce test, et même durant la notation du mat score, pour atteindre une note très haute qui le place ici en 3e position, juste en dessous de mes vélos préférés. Il a su me surprendre par son style, ses innovations et ses performances, et cela malgré les quelques reproches qu'on pourrait lui trouver. L'histoire de Breaker qui m'a été rapportée par le fils du patron est tout aussi géniale et donne envie de s'intéresser à la marque. La qualité et la réflexion sur chaque détail est appréciée. Un exemple simple, l'option du panier avant qui s'assure que le phare avant reste utilisable une fois en place. Ce modèle F est un fer de lance pour beaucoup d'innovations que je ne doute pas retrouver sur de futurs vélos du marché.